Le journal de la Coupe du Monde avec tous les résultats de ce vendredi 26 juin 2026. On va commencer par le groupe de la France qui jouait ce soir. Donc le groupe I, les Français face à une équipe norvégienne remaniée. Il n'y avait pas de Sorloth ni de Haaland. Et l'équipe de France était plutôt au complet. C'est imposé donc 4 buts à 1 et on a retrouvé un grand Ousmane Dembélé, notre ballon d'or, qui fait un triplé, vraiment avec de très jolis buts d'ailleurs. Et on est content de le retrouver à ce niveau-là. Kylian Mbappé n'a pas marqué ce soir, mais a été très présent dans le match avec 2 passes D. Et c'est Désiré Doué qui a marqué le 4e dans les arrêts de jeu. Et pour la Norvège, c'est Asgard qui avait réduit l'écart à 2-0. À noter le bon match aussi de McMaignan qui a arrêté un penalty. Très bel arrêt sur ce penalty en début de seconde mi-temps alors que la France menait 3 buts à 1. Voilà. Dans le même groupe, c'est le Sénégal qui s'est bien repris, qui s'impose 5 buts à 0 face à l'Irak. Important cette victoire et surtout le goal average pour espérer être repêché en qualité de meilleur troisième. Les buteurs, on a eu du Habib Diarra, l'ancien Strasbourgeois, on a eu un but d'Ismaïl Assar, qu'on a connu aussi du côté de Rennes, du côté de Marseille, un doublé de Pape Gueye, aussi ancien Marseillais, et un 5e but d'Ndiaye qui est passé aussi par Marseille. Beaucoup de joueurs qui sont passés par Marseille en Ligue 1. 5-0, mais bien entendu bien aidé par le carton rouge dès la 13e minute d'un joueur irakien, Sulaku. Je ne le connais pas, mais en tout cas son expulsion a facilité la bonne production du Sénégal. Voilà, pour le groupe I, on arrive aux 2 autres groupes. Le groupe F, beaucoup plus tôt, les Pays-Bas se sont imposés 3 buts à 1 face à une équipe de Tunisie qui était déjà en vacances un peu, malheureusement après leurs 2 premières défaites. Donc en plus tout s'est joué en 7 minutes, puisque, enfin 7 minutes pour les 2 premiers buts hollandais. Skiri contre son camp dès la 3e, on a eu un but de Brobbey à l'avant-centre des Pays-Bas. 2-0, Mastouri avait réduit l'écart, et puis un 3e but a été marqué par Van Ecke, 3 buts à 1 pour les Pays-Bas. Dans le même groupe, match nul assez logique entre le Japon et la Suède, un but partout. Un match qui arrange bien les Suédois puisqu'ils ont 4 points et ils seront certainement repêchés en qualité de meilleur troisième. C'est Maeda qui avait marqué le premier but pour le Japon en début de seconde mi-temps et rapidement c'est Elanga qui a égalisé juste derrière pour la Suède, un but partout et le Japon finit donc 2e de ce groupe. Le dernier groupe, c'est le groupe D, le groupe d'un des pays organisateurs, les États-Unis. Et les États-Unis qui étaient déjà qualifiés premiers de poule se sont inclinés face aux Turcs déjà éliminés après 2 faux pas, on se rappelle, grand manque d'efficacité. Cette fois-ci, les Turcs ont été efficaces et se sont imposés 3 buts à 2 donc face aux États-Unis. Les buteurs, on a eu Güler, le joueur du Real, la petite pépite turque. On a eu un but de Yilmaz. Et enfin, un dernier but de Aylan à la 98e minute au bout du bout pour arracher sa victoire pour la Turquie. En face, les États-Unis avaient fait tourner leur effectif, pas de Balogun, pas de Pulisic, pas de Robinson en défense. Et ils ont quand même inscrit donc 2 buts par Trusty et Berhalter. Voilà, ça ne change rien, les États-Unis premiers et les Turcs éliminés. Le dernier match de la poule, Paraguay-Australie, est comme prévu. 0-0, un match nul qui arrange les 2 nations qui se qualifieront certainement en qualité de 2e et de meilleur 3e pour les 16e de finale. Voilà pour tous les résultats de ce samedi. Moi je vous dis à demain soir pour un nouveau journal de la Coupe du Monde. Bonne nuit à tous.